Mais tout c'est Esther qui détient. Les décisions c'est Esther. Et si tu as un problème, il te dira, va voir Esther. Moi j'ai plus rien. La signature c'est lui. Les nouvelles lois c'est lui. Dieu adopte. Il est inefficace. Quand il a donné à Balaam sa position, lui-même, il était devenu inefficace. De tout don parfait et excellent. Dieu le Messie, la parole ouverte. Par le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Descends encore ce soir afin de nous parler et remplir nos âmes de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Encourage-nous par ta parole. Bénis-nous par ta parole. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous prenons nos Bibles. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer dans le groupe? Prenons le livre de Ésaïe 28 à partir du verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Nous prenons Apocalypse, à partir de chapitre 10, à partir du verset 8. Et la voix que j'avais entendue me parlait de nouveau et dit, va prendre le livre, le petit livre dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, et dans ta bouche il sera doux comme du miel. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous nous asseoir. Et Dieu vous bénisse tous. Nous sommes encore si heureux de nous retrouver ce soir. Et nous voulons que le Seigneur puisse nous aider d'atteindre encore les objectifs de ce soir. Alors le vendredi ou le mercredi, nous avons parlé du message des 7 tonnerres. Il vient crier grâce, grâce. Et nous avons dit, en disant frère Branham, et lorsque nous entrons là, c'est la sécurité éternelle. Et cette sécurité éternelle n'a point d'arrêt. C'est une sécurité sans fin. C'est une vie sans fin. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On ne rentre pas en Christ avec la condamnation.
Mais on rentre en Christ par la repentance. Alors, lorsque nous nous repentons, une fois que vous vous êtes repenti de tout votre cœur, en ce moment-là, vous bénéficiez de la sécurité éternelle qui est la ville de refuge. Vous voyez que le mystère de cette tonnerre ne vient pas de la terre. Mais le mystère de cette tonnerre vient du ciel. C'est à Jean qu'on disait, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. Parce que son message était terrestre. Son message était lié au comportement des humains. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est un comportement des gens que Dieu a pris comme prémisse pour montrer le comportement du reste du temps. Donc toutes ces choses étaient terrestres. Alors lorsque nous arrivons dans Apocalypse 4, ici ce n'est plus le message de la terre, mais ici c'est maintenant le message du ciel. C'est pour cela que Jean est ravi. Jean est ravi dans le ciel. Lorsque Jean est ravi dans le ciel, c'est pour aller chercher le message céleste. Ce message ici, ce n'était plus terrestre, mais c'était un message céleste. Alors pour connaître ce message, il fallait monter à la dimension de Dieu. On ne pouvait pas connaître les sept tonnerres étant dans la dimension terrestre. Il faut monter dans la dimension de Dieu. Et en ce moment-là, c'est Dieu qui prend l'homme, qui lui fait monter dans cette dimension pour qu'il reçoive sa pensée éternelle, pour qu'il reçoive ce qu'il n'a jamais dit aux gens. Et nous avons eu un type, la Bible parle des gens. Et frère Madame dit que Jean est le type de l'épouse. Donc l'épouse ne reçoit pas son message sur la terre, mais l'épouse reçoit son message depuis le trône. Ce sont les secrets que l'époux chuchote à l'épouse. Alors quand il s'agit maintenant là du message de l'épouse, il faut un nouveau fondement. C'est pour cela frère Branham dit, je ne fais que construire, je ne fais que établir un toile de fond, je ne fais que poser le fondement d'un nouveau message. Vous êtes avec moi? Il viendra et qui secouera les nations. Donc l'épouse a un message qui doit secouer les nations. Et ce message n'est pas connu des hommes, mais ce message est connu de Dieu. C'est la raison pour laquelle pour prêcher ce message, il faut que Dieu t'adopte. Donc c'est un message qui est réservé aux adoptés. Si tu n'es pas adopté, tu ne peux pas prêcher le message de l'épouse. Parce que l'adoption, c'est Dieu qui te donne sa place. Normalement, c'est Dieu lui-même qui devait prophétiser. La seconde prophétie, c'est lui-même qui devait prophétiser. Mais voyez, au lieu de prophétiser, il donne cette place à Jean.
C'est lui-même qui devait révéler les sceaux. C'était ça son message. Mais au lieu que ça soit lui, on voit William Branham. Alors ici, nous devons comprendre c'est quoi l'adoption. Parce que beaucoup de gens disent que Frère Branham était adopté. 50% c'est vrai. 50% c'est pas juste. Il faut montrer dans le contexte que vous dites que Frère Branham est adopté. Parce qu'il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption du ministère et il y a l'adoption de la vie. L'adoption de la vie n'est pas comparable à celle à celui du ministère. Jésus n'était pas né adopté. Jésus était né fils de Dieu. Parce qu'il sortait de la race de la vie sauvée. Automatiquement, il était fils. Mais quand il s'agit de lui donner le ministère d'Élohim, il fallait qu'on l'adopte. C'est pourquoi ça. Il fallait qu'on l'adopte. Parce que tu ne peux pas recevoir ce ministère sans adoption. C'est pour cela qu'il prend Jean, Jacques et Pierre. Ils vont sur la montagne de transfiguration. Et il va très haut sur la montagne pour recevoir son adoption. Quand il a été adopté, il dit que ses habits resplendissaient comme le soleil. Et il y a eu deux témoins, Élie et Moïse. Et sur la terre, lui aussi, il est venu avec les témoins. Donc quand Dieu adopte un fils, il y a toujours des témoins. Tu ne peux pas t'adopter dans la chambre. Et tu sors un bon baptême. Je suis adopté. Non. Dieu adopte son fils devant les gens. C'est pour cela que Jésus descend de la montagne. Il a dit, n'allez pas raconter aux gens ce que vous avez vu. Voyez la pensée humaine. Non, nous allons construire 3 tentes. Une tente pour toi, l'autre pour Moïse, et l'autre pour Élie. Jésus a dit non. Amen. Donc pour recevoir le ministère d'Élohim, on devait adopter Jésus. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui-ci est mon fils, en qui j'ai pris plaisir d'y demeurer. Désormais, écoutez-le. En ce moment, le Père ne parle plus. C'est maintenant le Fils qui parle. Ne pas écouter le Fils, ce n'est pas écouter le Père. Donc, tout ce que le Père avait, il a mis dans le Fils. Sa position, son autorité, son langage, son regard, sa démarche, tout devient le Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors quand le Fils descend, il dit maintenant, les pères vous ont dit, mais moi je vous dis. C'est lui qui a parlé dans les pères, c'était celui qui l'a adopté. Les pères n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils ont parlé de la part de celui qui l'a adopté. Maintenant, comme ici c'est un ministère de l'adoption, ça va au-delà des prophéties des pères. Parce que les pères n'ont pas été adoptés. Mais c'est le Fils qui a été adopté. C'est-à-dire, si Moïse vous a dit, moi je vous dis. Amen. C'est celui qui a parlé dans Moïse, c'était le Père. Mais ici, il dit si Moïse vous a dit. Ce n'était pas le message de Moïse. C'était le message
du père de Moïse. Mais le même père, quand il adopte le fils, il voit maintenant les choses autrement. Parce que dans le ministère de l'adoption, on ne voit pas les choses de la même manière que l'église pentecôtiste. Ici, ça semble, c'est comme si on veut écarter William Branham. C'est l'impression que cela veut dire. C'est ce que Jésus a voulu faire. C'est Moïse vous a dit. Moi, je vous dis. Donc, il y a deux pensées. Il y a la pensée de Moïse et sa pensée. On va prendre qui? Est-ce que Moïse, on l'avait amené sur la montagne? C'est lui qu'on l'a amené sur la montagne. C'était le fils. Et il a dit, je prends plaisir. Pour la première fois que le Père a habité dans un homme, c'était Jésus. C'est pour ça qu'il dit, je prends plaisir. Donc Jésus était la demeure du Père. C'est pour cela, dans l'adoption du ministère, il fallait qu'il donne les enseignements. Il devait amener l'Église dans l'adoption de la vie. Amen. Donc il y a l'adoption du ministère et l'adoption de la vie. L'adoption du ministère, c'est Dieu lui-même dans l'homme qui travaille. Mais pour la vie, l'homme lui-même doit prendre position dans le corps de Christ. C'est ça frère Branham dit, un chrétien on ne dorote pas. Il doit combattre pour chaque pouce de terrain qui est en face de lui. C'est pour cela, pour que l'Église reçoive les enseignements qui devaient leur donner la même position que Jésus. Il fallait qu'on choisisse un ministère dans la famille d'Élohim. Donc Jésus était le frère de Pierre, de Jean, de Jacques, de tous ces mondes-là. Donc Jésus, on l'a pris à part et on lui a donné un autre ministère qui doit donner à l'Église la capacité d'être adopté. C'est en ce moment-là qu'on dit Jésus a été adopté. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on va à l'orphelinat, si vous avez besoin d'adopter et qu'il puisse avoir des responsabilités, on prendra un enfant qui est un peu âgé. Lorsqu'on va prendre cet enfant et vous allez le mettre chez vous, si vous n'êtes pas là, c'est lui qui doit répondre à tout. S'il s'agit de payer les factures, il s'agit de la popote, toutes ces choses-là, c'est lui qui répond parce qu'il a votre signature, il a votre cachet. Donc vous lui donnez sa fonction. On appelle ça l'adoption. Tu l'adoptes à jouer ton rôle. Amen. C'est comme si toi-même tu étais là. Donc c'est pour ça que Jésus dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui est en moi. Donc le Père continue toujours à œuvrer, mais sous la forme du Fils. C'est-à-dire si vous ne croyez pas en moi, le Fils, croyez en moi aux œuvres. Parce que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi. Amen. Donc le Père a adopté Jésus de jouer son rôle. C'est en ce moment-là qu'on dit que Jésus était adopté. Maintenant, pour la vie, Jésus lui-même devait accepter. Donc l'adoption la plus importante, c'est celle de la vie. Or, celle de la vie est basée sur le choix, est basée sur la volonté. Jésus devait accepter mourir de lui-même. Parce qu'il a boudé. Mais il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté. C'est en ce moment-là il est allé à la croix. Et lorsqu'il va à la croix, la Bible dit qu'il a reçu le nom le plus élevé. Vous voyez?
Il a accepté la souffrance. Il a accepté la douleur. Il a accepté les pleurs. Ça, c'était plus difficile que celui de la montagne de transfiguration. Et vous voyez qu'avec la première adoption, il a fait les miracles. Mais il n'a pas donné la vie à quelqu'un. Mais dans la deuxième adoption, lui-même il a accepté souffrir pour les autres. L'Église a reçu la vie. Amen. C'est pour ça qu'on peut dire William Branham était adopté. Amen. Pourquoi on dit il est adopté? Parce que Jésus lui a donné son rôle. Le ministère qu'il a eu, en réalité c'est Jésus lui-même. Physiquement, qui devait être là et faire ces choses. Mais comme la question du péché a été réglée 2000 ans, c'est pour cela qu'il donne à William Branham sa fonction. Donc il adopte William Branham pour jouer son rôle. Amen. On ne peut pas adopter quelqu'un si on n'a pas confiance en lui. La première des choses, c'est la confiance et l'amour. Tellement qu'il aimait son prophète, il n'a pas voulu apparaître lui-même. Il a dit à William Branham, joue mon rôle. C'est pour cela qu'il dit, le 7e ange n'est pas le fils de l'homme, mais il est le révélateur. Donc le fils de l'homme s'est trouvé dans William Branham. En ce moment-là, il jouait le rôle de Jésus par adoption. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, dire que William Branham est adopté dans la vie, il ne mourrait pas. Parce qu'un homme adopté dans la vie, c'est la parole faite chair. Mais comment il va mourir? Amen. Amen. C'est là où les gens s'embrouillent. La divinité habitait en lui. Corporellement. Ce sont des concepts. Parce que Dieu a pris son prophète. Lui l'étoile. Lui la lune. Le soleil est rentré dans la lune. Il commençait à manifester les mêmes attributs que le soleil. Il commençait à éclairer comme le soleil. Voilà comment les gens commençaient à l'adorer. Les gens parlent plus, connaissent plus au sujet de William Branham, mais ils connaissent rien au sujet de Jésus. Pour eux, Jésus et William Branham, mais plus grand que Jésus. Mais quand Dieu demande à William Branham, est-ce que tu es plus grand que Jésus? Il dit personne n'atteindra le niveau spirituel de Jésus. Personne n'arrivera. Mais nous les humains, on dit qu'il est plus que Jésus. Parce que lui-même il a dit, l'une de mes réunions dépasse tout le ministère de Jésus. Voilà comment les gens s'embrouillent. Il dit dans la prédication un drôle de personnage. Il dit dans les derniers jours, Dieu enverra un prophète. Il dit non pas que l'homme est Dieu, mais le don est Dieu. Pourquoi les dons est Dieu? Parce qu'il devient un écoutez-le. Quand un homme devient un écoutez-le, c'est un adopté dans le ministère. Parce que le ministère qu'il a, c'est le ministère de Dieu. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'église? William Branham a joué le rôle du Messie. Il a joué le rôle d'Elohim. Il a joué le rôle du prophète. Il a joué tous ces rôles pour donner le message qui doit emmener l'église à l'adoption du corps.
Alors il est parti. Et quand il s'en va, il nous laisse le message. Depuis 1965, le message a parcouru le monde entier. Nous avons eu des grands serviteurs de Dieu qui se sont levés pendant la période de transition. Il y a eu des grands miracles. Mais jusque-là, l'Église n'avait jamais reçu le message de son jour. L'Église avait reçu le message de l'âge. Mais le message du jour, la Bible dit ce n'est pas connu. Parce que le message du jour, c'est ça les 7 tonnerres. Mais ce n'est pas connu. Mais nous avons le message de l'âge. Et dans le message de l'âge, nous avons eu les ministres de Satan qui ont pris le même message de William Branham et ils ont ouvert des églises. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont eu des grandes foules. Ça, c'est le message de l'âge qui produit ces choses. Mais quand nous rentrons dans le message de l'âge, cela est réservé à une catégorie de gens spéciaux. Ce n'est pas tout le monde qui rentre là. Mais ce sont les gens qui l'ont connu d'avance et qui l'ont prédestiné pour vivre dans les jours de la grâce. Il y a eu 2 jours de grâce. Il y a les jours de la grâce au temps de Jésus. Et il y a les jours de la grâce qui commencent avec William Branham et qui s'achèvent avec l'épouse. C'est pour ça qu'on appelle ça le jour redoutable. La présence de William Branham était la grâce pour l'Église. Parce que si lui n'était pas venu, on n'avait pas recevoir le message. Mais il était le trône de l'Église au temps de l'âge de la Odyssée. Dieu parlait par lui. Il était le porte-parole de Dieu. Et c'est par lui que nous avons reçu tout ce que nous avons. Alors quand nous rentrons, nous avançons un peu. Parce qu'il y a 2 types de soleil. Il y a le soleil du printemps. Et il y a le soleil de l'été. Les 2 soleils n'éclairent pas de la même manière. Le soleil du printemps est faible par rapport à celui de l'été. Donc le soleil du printemps, c'est l'ensemencement. Mais le soleil de l'été, c'est la maturité. Et William Branham était le soleil du printemps. Mais l'épouse est le soleil de l'été. C'est pour ça qu'en notre jour, nous parlons de la maturité. On ne peut pas parler de la maturité sans les 7 tonnerres. C'est les 7 tonnerres qui ont une norme à la maturité. C'est vrai avec moi? Lorsque Jésus était ici sur terre, Elohim travaillait qu'avec lui. Il ne travaillait pas avec les disciples. Parce qu'il fallait d'abord amener Jésus jusqu'à la croix. Afin qu'il libère la vie qui est éternelle. Lorsqu'il a libéré la vie qui était en lui, en ce moment-là, le même Dieu pouvait traiter avec le reste. Donc tout était lié avec Jésus. Jésus était le grain qui devait arriver jusqu'à maturité. Mais pour qu'il arrive à la maturité, il fallait qu'il ait des compagnons. Les Pierre, les Jacques, les Jean. Ce sont ses compagnons. Mais voyez que lorsqu'il est parti, personne d'autre ses compagnons n'était converti. Il fallait que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vienne. On parle maintenant du Saint-Esprit dans l'église. C'est en ce moment-là, le même Dieu qui travaille avec Jésus pouvait travailler avec lui. Donc ici, le processus de la maturité était entamé en type avec les apôtres. C'est la même chose dans les âges de l'église. Dieu n'avait jamais travaillé avec l'homme ou l'église. Il travaillait qu'avec les prophètes.
Et il donnait le message, parce que chaque message du prophète, jusqu'au 7e, il devait regrouper ça, et ça devait devenir le grain. C'est en ce moment-là qu'il prenait ce grain et il se met dans l'église. Parce que nous sommes maintenant au soleil de l'été. C'est pourquoi frère Madame dit, ce que Dieu a fait pendant 2000 ans dans les âges de l'église, il le fait aujourd'hui avec l'individu. Vous connaissez les 7 messages. Tous les 7 messages, il y a eu 2000 ans. Mais pour qu'il révèle ça, William Branham, il a fait son île. Donc l'ange du temps de Paul est venu a donné le message. Donc, tout ce qu'il a fait pendant 2000 ans, il a donné ça à Branham. Tout. On n'a pas eu besoin de vivre encore 2000 ans pour recevoir la deuxième partie du message qui manquait. Mais il fallait simplement que Branham se trouve dans la position d'un adopté et tout le reste des gens sont venus lui donner le message. Donc ce qu'il a fait pendant 2000 ans, il a accompli ça dans la vie du prophète en quelques temps. Voilà l'adoption dans le ministère. Mais quand on arrive au 7e soir, ça ce n'était pas lié à lui. C'était lié à l'épouse. C'est pour cela qu'il dit, je l'ai entendu dans une langue inconnue. Je n'ai pas pu déchiffrer cela. Mais ce qui est vrai, nous entrons dans le secret. Vous voyez ce que Frère Madame dit? Il est en train là de s'exclure. De montrer la limite du soleil de son temps. Le soleil de son temps, c'était le soleil de l'été. Mais il dit à la fin du 7e soir, c'est-à-dire quand nous arriverons au soleil de l'été, tous les fruits arriveront à maturité. On pourra connaître Dieu dans sa nature, dans son être, comment il vit, ses pensées. C'est lorsque nous arriverons au soleil de l'été. Alors lorsque nous arrivons au soleil de l'été, William Branham n'est plus. Mais quels qui sont sur le terrain, c'est l'épouse de Jésus-Christ. La même qualité de Dieu se trouve dans l'épouse. Il faut une seconde adoption. Parce que les gens pensent que quand on dit tu es docteur, vous voyez que l'icône du docteur, c'est l'intelligence. Alors on a pensé que cela dépend de l'intelligence de l'homme. Non, c'est l'intelligence de Dieu. Pas l'intelligence de l'homme. Non, c'est pas possible. Parce qu'un docteur, c'est celui qui rend les écritures claires. Un docteur ne peut pas enseigner la confusion. Il se dit docteur, mais quand il prêche, on est confus. Donc, il utilise sa capacité intellectuelle. On dit la révélation ne vient pas par la capacité humaine. Mais le docteur, c'est celui qui comprend le prophète. Pas par son intelligence, mais par la révélation. Amen. Il a la capacité de mettre les Écritures en place afin de mettre le peuple à l'abri du danger. Et cette vertu, on appelle ça l'intelligence. Donc c'est l'intelligence de Dieu qui se fond dans un homme comme une capacité de comprendre les choses surnaturelles et de l'expliquer au peuple. Et il ne fait pas ça par lui-même. C'est le Saint-Esprit en lui qui agit sous la forme de cette intelligence. C'est pour ça que quand il parle, c'est clair.
C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit le vrai chercheur. Amen. La capacité de Dieu, différente de celle de l'homme, mais celle de Dieu, dans l'homme, dans la parole claire. Mais la frère madame dit quoi? Dans la prédication exposée de cet âge, il dit, or, chapitre, paragraphe 143, page 143, chapitre 4, il dit, or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où il a parlé, nous faisons mieux de parler. Nous aussi. Et dire ce qu'il a déjà dit. Il nous a dit que le signe, que ce qui se produirait après le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'enseignant extérieur, si l'esprit n'était pas à l'intérieur, vous n'entendrez pas la vérité. Ici, il dit après le baptême du Saint-Esprit, Dieu donne un enseignant intérieur. Pourquoi il donne un enseignant intérieur? Parce que le baptême du Saint-Esprit, les âges de l'Église, les introduisait dans le corps des dons. Et quand tu recevais le baptême du Saint-Esprit, tu manifestais la puissance. C'était ça le signe. Mais après les âges de l'Église, le même baptême du Saint-Esprit change de direction. Dans les âges, ils n'avaient pas besoin d'un enseignant intérieur. Ils avaient besoin d'un enseignant du dehors. Parce que c'était encore l'expérience de la croissance de la vie. Mais une fois que la vie arrive à maturité, l'Église a besoin de deux enseignants. Celui du dedans et celui du dehors. C'est en ce moment-là on parlera de la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je serai avec vous. C'est-à-dire, l'enseignant du dehors et même en vous. C'est-à-dire, l'enseignant du dedans. Et le frère dit, si à l'intérieur ici, il n'est pas là, vous pouvez m'écouter à longueur de journée, vous ne comprendrez rien. Vous êtes avec moi? Il dit, vous n'entendrez pas la vérité en la recevant par la révélation. Même si vous l'entendiez à longueur de journée, c'était le signe que l'Esprit habitait à l'intérieur, à l'époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la parole, la recevaient et l'Esprit l'entendait. Seulement comme des hommes. Ceux qui n'en avaient pas l'entendaient comme des hommes charnels. Et ils s'y mettaient une fausse interprétation et ils s'en allaient dans le péché. Amen. Amen. Dit ceux qui n'avaient pas l'enseignant intérieur, il donnait une autre interprétation de la parole et ils allaient dans le péché. Le péché dont il est question ici, ce n'est pas la faiblesse de la chair. Mais le péché dont il parle ici, c'est le groupe de gens qui comprennent la parole charnellement et ils prennent le risque de combattre la vérité. C'est ce que lui appelle le péché. Amen. Mais parmi les gens qui comprennent la parole, selon l'enseignant intérieur, ils ont des faiblesses. N'est-ce pas? Ils ont aussi des faiblesses. Mais la mauvaise interprétation de la parole les amène dans le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Vous voyez la différence? Mais l'enseignant intérieur ici, après les âges, c'est lui qui conduit l'homme. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour que cet enseignant intérieur vive, il faut l'enseignant du dehors.
Est-ce que vous comprenez ça? L'enseignant de l'intérieur est encore un enfant. Frère Branham dit, quelqu'un lui a dit, désormais, nous n'allons plus aller à l'église. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous resterons avec le Saint-Esprit. Frère Branham lui dit, c'est une bonne chose. Il dit, mais le même Saint-Esprit a donné la responsabilité au pasteur, au docteur, évangéliste de conduire l'église. Donc si tu dois écouter le Saint-Esprit, c'est par le pasteur. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, par un prédicateur, il fit l'enseignant intérieur en toi. C'est l'enseignant intérieur en toi qui comprend le langage prophétique du Saint-Esprit. Et il t'explique ça par rapport à ton âge spirituel. C'est quoi mon esprit? Maintenant, pour en arriver, cela est lié avec le ministère de l'épouse. C'est-à-dire après le baptême du Saint-Esprit. Pas avant. Pas au baptême. Donc il y a avant et après. Et il y a le milieu. Ne dit pas au baptême du Saint-Esprit, dit après le baptême du Saint-Esprit. Dieu te donne un enseignant. Dieu te donne. C'est cet enseignant qui détectera les faussetés dans les prédications des prédicateurs. Parce que tout ce qu'on dit, c'est pas ça le message. C'est pas parce qu'on cite Frère Branham, c'est ça le message. Non. C'est faux ça. Tu cites Frère Branham avec quel esprit derrière? Amen. Madame dit, nous avons besoin que vous puissiez nous parler des prophéties qui s'accomplissent maintenant. Luc 17:30, déjà accompli. Malachie 4, déjà accompli. Jean 14:12, déjà accompli. Hébreux 13:8, déjà. Quelles sont les prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui? Madame dit, c'est de ça que nous devons parler. Amen. Et c'est ça qui donne la vie. Amen. Amen. Vous voyez avec le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que Frère Branham dit? La vie éternelle comme la recevoir. 1954, paragraphe 110. Maintenant, quand l'église pentecôtiste et ces gens, dans les derniers jours, ont commencé à voir la nouvelle naissance, à naître de nouveau, ils ont pensé que c'était réglé. Ils n'ont pas eu besoin de l'enseignant. Ils ont déjà le baptême du Saint-Esprit. Ils sont déjà nés de nouveau. Ils ont dit c'est tout. Parce que l'enseignant intérieur, c'est lui qui nous amène à l'adoption. Ils ont dit c'est tout. C'est réglé. Il dit, ils sont commencés à naître de nouveau. Ils ont pensé que c'était réglé. Non, non. Avec vos et vos bas, vos va-et-vient et autres, comme cela, Dieu ne peut pas vous placer comme un fils. Amen. Donc Dieu aujourd'hui a besoin des fils, pas des enfants. L'âge des enfants, c'est les pentecôtistes. Mais nous sommes dans l'âge des fils. Et ils pourront supporter le soleil de l'été. Il dit, mais quand vous demeurez dans le royaume, vous demeurez dans l'évangile. Vous y demeurez correctement. Un de ces jours, Dieu vous appellera à sortir et vous mettra à l'écart et il vous adoptera comme son fils devant les gens et il vous donnera quelque chose qui secouera les nations. Amen. Amen. La chose qui secouera les nations, c'est quelle chose? C'est le 7 mai. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, il vous donne ça après l'adoption. Quelque chose qui secouera. Pas quelque chose qui va faire dormir les gens. Mais quelque chose qui va boucher leurs oreilles. C'est pour cela qu'il dit, il faut le
qui fait peur. Et le tempo ne supporte pas ça. Puisque le tempo ne supporte pas ça, tu vas dire n'importe quoi. Mais il faut qu'on renouvelle d'abord ton entendement. Si ton entendement n'est pas renouvelé, tu ne comprendras rien. Et tu vas te fâcher. Amen. Il vous donne quelque chose qui secouera les nations. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est l'adoption dans la famille. Amen. Donc Dieu ne peut pas adopter quelqu'un en dehors de la famille. Il adopte une personne dans la famille. Et c'est ce ministère, une fois levé, qui donne, qui vivifie les vertus, les capacités de la foi qui est en vous. On parle de l'enlèvement. C'est-à-dire les 7 tonnerres restants. Pourquoi on restaure, c'est que cela est. Mais le ministère approprié pour restaurer ça n'est pas. C'est ça que madame dit, l'heure n'est pas encore arrivée pour nous les comprendre ça. J'ai simplement vu le déploiement de cette tonnerre et j'ai entendu ça coup sur coup. Il dit, mais à la fin. Donc à la fin de l'enlèvement est dans les gens. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il ne dit pas que la foi vient de ce qu'on lit. Car moi je lis beaucoup les prophètes. C'est très bien. Mais ça ne donne pas la foi de l'enlèvement. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Si la foi de l'enlèvement est en nous, il faut qu'il y ait adoption à nouveau. C'est-à-dire, Dieu donne sa fonction dans un homme. C'est-à-dire ici, ce n'est plus le ministère qui manifeste pour les Éphésiens, qui manifeste Dieu dans les miracles. Mais ce sont des Éphésiens qui sont devenus des dons de la vie. C'est comment ça? Amen. Il y a les dons du ministère. Révéler la parole, manifester Dieu dans le supernatural. Et il y a aussi les dons de la vie. Frère Madame était un don du ministère. Jésus était le don de la vie. C'est pour ça qu'il dit l'homme n'est pas Dieu, mais le don est Dieu. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Frère Madame était 100% homme, le don était différent. Vous comprenez la différence? Amen. Maintenant, le ministère de l'épouse, c'est le don de la vie. Ce n'est pas un Ephésien don selon l'ordre de Paul. Le même qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il a fait des dons. C'est pas ça. Amen. Parce que l'épouse ne peut pas aller attendre les dons venant d'une personne alors que son mari c'est le donateur. Amen. Voyez-vous un peu madame la présidente aller attendre les dons venant d'un ministre alors que son mari c'est lui qui donne les dons. C'est ça qu'on veut faire de l'épouse. L'épouse est donateur comme l'époux. Amen. Donateur de tout don. Parfait et excellent. C'est ça l'épouse. L'épouse n'attend pas les dons. Mais c'est des sages, ils ont attendu que Jésus monte. Dès que Jésus descend, il leur a fait les dons. Mais ici, Jésus lui-même est devenu don dans l'église. C'est vous comprenez? Amen. Amen. Il est devenu don. Dit, il a donné tous les dons à l'église. C'est que lui veut, c'est qu'il se donne lui-même. Mais il se donne lui-même à sa famille. C'est ça il dit. Nous allons lire. Il dit, il adopte dans sa famille. Mais écoutez la prédication d'adoption. 1960. Paragraphe 53. Il dit l'adoption, le placement dans la position qu'il faut.
Où sont-ils? Montrez-moi où ils sont. Dieu met à part par la manifestation. Ils n'ont pas besoin de dire un mot. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Ils n'ont pas besoin de dire un mot. Il dit, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il place son fils dans sa position. Amen. Quelle position? La position de Dieu. Il place son fils dans sa position. Il lui donne sa place. Exactement avec les mêmes choses. Et il a autant d'autorité, sa parole a autant de poids que celle d'un ange ou d'un archange. Il dit sa parole a autant de poids ou d'autorité que celle d'un archange. Et même plus. Vous voyez les pouces? Amen. Sa parole a autant de... Les archanges, c'est lesquels? Ce n'est pas les 7 messagers. Mais les 7 anges. Les 7 âges de l'église, c'est les 7 messagers. Ce n'est pas Michael. Ou Amsel, ils ne connaissent pas la parole. C'est les 7 messages. Il dit sa parole. Sa parole. Il dit sa parole a autant de poids que celle d'un archange. Donc, ce qu'il dit à la même hauteur. Et ce que Branham a dit. Ah, voilà pourquoi les gens vont déchirer les t-shirts. Il dit et même plus. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai, madame. Et même plus. Amen. Le fils était adopté. Mais si l'adoption de Jésus a effacé les paroles d'Elohim, le créateur. Ça, c'est le créateur. Le fils, ses paroles ont effacé. Maintenant, c'est celle d'un ange. Amen. Il dit, le fils était adopté, placé à un endroit élevé. C'est le ministère. On le conduisait là-bas, on lui mettait un vêtement nouveau, d'une couleur nouvelle. Le père organisait une cérémonie et il disait, voici mon fils, dorénavant c'est lui, le gouverneur. C'est lui qui dirige. Il est à la tête de tout mon héritage. Tout ce que je possède lui appartient. C'est exact. Amen. Donc quand les gens parlent de l'adoption, ils ne mesurent pas ça. Il dit il est à la tête. Il est le gouverneur. Il est le chef. C'est lui qui conduit. Donc il conduit même Dieu. Parce qu'on ne voit plus Dieu, c'est lui qu'on voit. S'il échoue, c'est que c'est Dieu qui échoue. En ce moment-là, on ne parle pas des erreurs. On ne parle pas des péchés. Mais c'est Dieu. S'il fait des fautes, c'est Dieu. Amen. C'est que tout ce qu'on disait sur Jésus, le Père n'a jamais pris son lit de compte. Tout ce qu'on a dit sur Esaïe, il n'a jamais pris son lit de compte. Tout ce qu'il a dit sur David, il a même écrit ça. Vous qui parlez beaucoup, là, je vais vous faire plus mal. Je vais écrire ça dans la Bible. Vous allez le lire. Et je vais appeler ça ma sainte Bible. Donc les gens du temps de David, s'ils vivaient jusqu'aujourd'hui, ça dit le passage de David ne devait pas lire. Mais parce qu'au temps de David, ce n'était pas écrit. Ils ont vécu, c'est après eux qu'on a écrit. Mais s'ils revenaient, les gens du temps de Osée, vous savez ce qu'ils ont dit sur Osée? S'ils revenaient, ils avaient dit que Dieu est injuste. Amen. Pourquoi Dieu nous avait donné sa fonction. Quand il donne à l'homme sa fonction, ses erreurs, c'est lui-même. Ses fautes, c'est lui-même. C'est ça l'ordination.
On a attendu que Dieu condamne David. Tel qu'on connaît Elohim. Avec ce que David a fait là. Oh, David ne va plus vivre. Amen. Le même Dieu est venu. Il a dit, David, il a fait. Mais regarde ce qu'il a fait. Oh, c'est vrai ça. Mais quel jour ils ont donné les détails. Comment David s'est comporté, tout ce qu'il a dit. Écoutez la conclusion d'Elohim. C'est l'homme selon mon cœur. Ils ont déchiré les tibis. Avec tout ce qu'il a fait. C'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire mon cœur est tellement faible. Devant David. Je ne peux pas le frapper. Je suis même incapable de le frapper. Donc l'amour que j'ai pour lui m'amène à être incapable de le frapper. Je dis c'est l'homme selon mon cœur. Vous voyez l'amour de Christ? Ça c'était les hommes. Maintenant qui es-tu? Prends ton doigt. Le mettre dans la prunelle de l'épouse. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc laissez les gens parler. Ils vont avancer. Parce que quand Jésus passait pour l'adoption, beaucoup de gens y sont suivis. Le frère même Zéboul, lui partait pour être adopté. Mais on insultait. C'est pour cela qu'il dit aux apôtres, vous n'allez pas dire, sinon les gens vont blasphémer. Vous allez dire que vous avez vu Élie et Moïse. Qui va croire? Mais Élie était mort. Donc Moïse, quand on prit dans le temple, il était avec l'enfant qui est né illégitimement. Pendant qu'ils adorent Moïse, Moïse est avec Jésus. Amen. Amen. Dieu vous donne sa place. Il donne à l'épouse. C'est pour cela qu'il dit Zorobabel, poser la pierre angulaire avec des acclamations. Amen. Il n'était pas dans la tristesse. Il adopte son fils. Il organise une cérémonie. Et il y a eu des témoins. Élie et Moïse, il lui a donné un nouveau habit qui avait d'autres couleurs. Voyez que comme Moïse est entré sur la montagne de Sinaï, il est quelle heure? 19h15. Combien de minutes déjà j'ai pris? 56. Donc je finis dans 6 minutes. Quand Moïse est allé sur la montagne, ses vêtements avaient changé de couleur. Tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu avec la veste. Ou je ne sais pas le gondoro. Parce que les sacrificateurs, pour comprendre la pensée de Dieu, ils devaient enlever ses habits et mettre l'habit de Dieu. On appelle le fin lin. Amen. Mais les gens veulent comprendre la pensée de Dieu avec leur propre habit. Ils sont même habillés à moitié nus. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un habit à moitié nu. C'est pour ça que les moustiques peuvent vous piquer. Amen. Tu peux être sale. Mais l'adoption, ça c'est pour l'épouse. Et il adopte dans la famille. Amen. Son propre fils, il éprouve. À la vie, il éprouve, il le teste, il le torture pour voir est-ce que si je le place à ce niveau, il ne va pas détourner le marché. Amen. Mais c'est ce qui se passe dans les entreprises. Même dans les relations. Tu as ta relation. Tu penses que ton ami peut être bien avec ce monsieur. Et tu fais le tout possible qu'ils soient ensemble. Donc pour toi, tu as confiance que de la même manière qu'il te traite, c'est de la même manière qu'il te traitera l'autre. Mais tu es surpris qu'il t'a détourné le marché. Il va maintenant te critiquer. C'est toi qui l'as présenté. Mais lui, maintenant, il saute tes pieds. Il va maintenant te critiquer. Amen. C'est pour ça, c'est ce qui se passe dans les églises.
Et au lieu qu'on présente Christ, si kabala Kristo, ils se présentent eux-mêmes. c'est grave. Dieu les avait déjà rejetés. C'est pour ça qu'ils n'attendent pas quelqu'un n'importe où. Vous les humains, vous avez toujours des jeux. Moi, avant de te donner ma place, je dois t'éprouver. Est-ce que si je te donne ma position, tu ne vas pas vouloir te glorifier? C'est pour ça qu'il hésite. Dieu cherche quelqu'un à qui il peut faire confiance. Quand il a fait confiance à Moïse, Moïse a amené le peuple à l'adorer. Frère Madame dit, Moïse a échoué parce qu'il a amené le peuple à l'adorer. Dieu n'aime jamais partager sa foi. Dieu aime qu'on honore ses serviteurs. On respecte ses serviteurs. Mais l'adorer. Mais tout c'est Esther qui détient. Les décisions c'est Esther. Et si tu as un problème, qui te dira, va voir Esther. Moi j'ai plus rien. La signature c'est lui. Les nouvelles lois c'est lui. Il devient inefficace. Est-ce que tout est fait? Donc quand Dieu adopte, il est inefficace. Quand il a donné à Branham sa position, lui-même, il était devenu inefficace. Si Branham ne parle pas, l'Église ne devait pas connaître les choses. Amen. C'est comme un homme qui donne toutes les responsabilités de la maison chez la femme. Mais vous, la famille, vous allez faire. C'est là où on va critiquer. Lui, il a tout donné chez la femme. On fait ceci, il allait faire la femme. Mais c'est la femme qui détient tout. Même quand tu lui demandes l'argent, il dit va voir ma femme. Mais c'est elle la secrétaire. Mais beaucoup de gens n'acceptent pas ça. C'est la même chose. Ils vont chercher Dieu. Dieu dit allez voir l'épouse. Mais quand la face de toi, il est elle. Moi j'ai prié à elle. Mais là, quand ils viennent, ah non. Ça, c'est le fils de Dieu. C'est lui le Messie. Il dit, c'est toi le Messie. Il dit, c'est toi qui le dis. Ah, blasphème. Toutes les prières des gens aujourd'hui vivent l'exaucement. Ça ne va plus au ciel. Mais Dieu n'est plus au ciel. Dieu est dans son épouse. Vous priez Dieu qui est au ciel. Son ciel, c'est l'homme. Jésus disait le royaume des cieux est parmi vous. Quand les pharisiens priaient, quel ciel ça part? Ça rentre en Jésus. Donc les prières du monde entier rentrent dans l'épouse. Si l'épouse dit, pas d'exaucement, rien. C'est ça, ça semble comme ça. Mais parce que l'épouse n'est pas encore arrivée. Elle est encore en chemin. Pas encore arrivée. Mais vous vous demandez des choses qui sont réservées à elle. Mais vous allez avoir ça comment? C'est pas possible. Ça, ce sont ces choses. Mais vous vous réclamez ça en tant que qui? On le réveille. Mais on le réveille. Mais c'est l'épouse qui se réveille. Et elle se réveille dans le foyer. Pas dehors. Mais vous n'êtes pas dans le foyer. Vous cherchez le réveil. Quel réveil vous cherchez? Parce que la femme est zélée. Elle est chez elle. Parce que quand elle est dehors là, tout peut changer. Mais à la maison, on a mis la bague. Ça c'est désormais. Elle t'appelle madame et mais elle devient gonflée. Elle commence à vous saluer comme ça. Amen. Vous voyez même pourquoi on fait les choses ça. Donc, Shalom, c'est comme ça. Donc, il veut t'amener à voir. À votre niveau. Donc, il veut plus saluer la personne. C'est la bague qui fait ça. Plus tard, elle ne fera plus ça. Parce que quand ça va chauffer là-bas, elle va vouloir cacher ça. L'épouse se trouve dans la maison, la résidence Sion. C'est ce qu'il a dit. Tout membre de l'épouse se trouve dans cette résidence. Et étape après étape, chaque chose se manifeste. Étape, nous sommes déjà
dans la maison. Et maintenant, on nous façonne. Nous ne sommes pas dans la rue. C'est pour ça que nous avons la compréhension des gens de la maison. Amen. Nous n'avons pas la compréhension des gens de la rue. Nous sommes déjà et le Seigneur vous bénisse. Joie, joie, joie tous les jours. Oh, en Jésus, il y a la joie tous les jours. Oh, Père, 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 tous les jours. Alléluia. En Jésus, il y a la paix tous les jours. Victoire, victoire, victoire tous les jours. Alléluia, en Jésus, la victoire tous les jours. Seigneur, Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous avons encore eu la victoire ce soir. Nous avons dominé la fatigue. Nous avons dominé nos occupations. Nous avons dominé nos problèmes. Nous avons dominé nos lamentations. Nous répondons au rendez-vous. Merci de nous avoir donné ta parole. Parce que tu insistes, Seigneur. En nous disant que nous sommes ton épouse. Et ce n'est pas un hasard. C'est que nous sommes ton épouse. Tu ne peux pas nous dire ces belles paroles si nous ne sommes pas. Père, amène à la manifestation toutes ces promesses, toutes ces prophéties qui sont dressées à nous, qui sont liées à nous. Parce que la Bible dit et la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants. Et la nature veut voir les fils. La nature n'a pas besoin des enfants. Mais la nature a besoin de voir Adam dans sa perfection. Amène-nous, oh Dieu, à devenir ce que toi tu veux. À faire le mystère de ta volonté. Le mystère de ton amour. Le mystère de ta joie, le mystère de ta bonté. Manifeste tes attributs au milieu de nous. Comme tu l'as fait avec William Branham, ton prophète. Et il a dit les mêmes choses. Vous le ferez d'abord. Parce que nous avons le même maître. Nous avons le même général. Nous avons le même chef. Bénis ce peuple, ce petit troupeau qui nous a donné. Humble petit, profond dans la parole. Seigneur, remplis-les davantage. Bénis tes fils de partout. Ils sont dans le monde. Assiste-les. Et nous suivons comme situation. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.